L'heure est au bilan à la CEPAC de Charlevoix avec la saison estivale qui se termine. Mais cette année, le bilan rime également avec départ. Le directeur André Rouleau a annoncé sa retraite après 2 mandats totalisant 5 ans à la tête des parcs nationaux des Grands Jardins et des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Aujourd'hui, M. Rouleau pose un regard rétrospectif sur la saison qui se termine et ce qu'il a accompli dans ces dernières années à la direction des 2 parcs nationaux de la région. Dans les 2 ans de ce mandat-ci, j'ai poursuivi un peu ce que Daniel Groslot avait entamé. Il y avait des financements qui avaient été obtenus pour rénover, exemple, le Château Beaumont, qui est un bâtiment, un site qui est vraiment intéressant. Les travaux sont en cours encore actuellement. On a fait un comité pour trouver une vocation à ce site-là. On est quand même assez à jour dans la planification de ce site-là, qui va rester à concrétiser, bien entendu. Mais ce qu'on cherche à faire avec ce site-là, c'est de faire en sorte qu'il y a beaucoup de recherches au Grand Jardin, des chercheurs de Changement climatique Canada, du fédéral, du provincial, de toutes sortes d'organismes de recherche qui viennent ici. Puis on veut faire de ce site-là un endroit, une espèce de base scientifique, si on veut, où les chercheurs pourraient mener des recherches sur le territoire. Puis en même temps, se servir de ce site-là pour mettre en valeur toute l'histoire de ce territoire-là. Au niveau des Hautes-Gorges, ce qu'on a fait pendant les 2 dernières années, c'est la continuité aussi. Il y avait un espace découverte qu'on voulait créer. En 2014, on en parlait déjà. Puis l'année passée, on a construit un abri moustiquaire, un beau site qui permet aux campeurs du camping du Cran de pouvoir profiter de nos activités de découverte sur place au lieu d'avoir à se déplacer à l'intérieur du parc. Le dernier mandat de M. Rouleau aura également vu naître des partenariats intéressants pour amener la population locale à visiter les parcs. Et les partenariats avec le milieu, je trouve ça super intéressant aussi, effectivement. Il y en a plusieurs qu'on a mis en place. Avec les écoles, effectivement, avec j'ai tout le temps de la misère avec le nom, le Centre de services scolaires, n'est-ce pas? Les anciennes commissions scolaires, bon. On a présenté un projet où ce qu'on se disait intéressé à accueillir tous les élèves de la région au moins une fois pendant leur parcours scolaire. Puis c'est le fun parce que le Centre de services scolaires a embarqué dans le projet. Ils ont délégué une chargée de projet là, qui nous accompagne pour faire en sorte d'adapter nos infrastructures, nos services, tout ça, de façon à ce que les parcs nationaux puissent devenir un centre intéressant pour toutes les écoles de la région. J'imagine que ça fait partie aussi d'une volonté d'ouvrir les parcs vers les communautés qui vivent à proximité. Oui, absolument. Puis c'est de les faire connaître. Les gens savent, bien sûr, les gens de la région savent qu'on a des parcs nationaux, mais souvent, ils les connaissent mal. On a fait des chroniques à CIHO, on a fait des chroniques dans le Charlevoisien. On essaie d'être plus présent dans les médias régionaux, justement, pour pouvoir faire connaître ces parcs-là, puis inciter les gens à venir les visiter. Un autre partenariat intéressant qu'on a établi, c'est un autre ordre d'idée complètement, là, mais le Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie est réputé pour l'escalade de glace. Il y a au-delà de 500 grimpeurs qui viennent l'hiver pour escalader les parois de glace du parc. Puis on était souvent vu comme la CEPAC comme un empêcheur de tourner en rond. Il y avait tout le temps des conflits, puis ça tournait carré. Fait qu'on a approché la FQME, la Fédération québécoise de la montagne et d'escalade, et les clubs régionaux d'escalade, puis on a établi un canal de communication pour mieux se comprendre, pour qu'ils comprennent c'est quoi la mission des parcs nationaux, puis que l'activité puisse se réaliser conformément à notre mission, puis en même temps, qu'on puisse répondre aux besoins de ces grimpeurs-là. Puis ça fait déjà quoi? Ça fait 1 an et demi qu'on a établi ce canal de communication-là, puis ça a complètement changé, je pense, l'image de la CEPAC auprès de ces grimpeurs-là. Puis il se fait comme une autodiscipline au sein de cette communauté-là qui fait que notre mission est rencontrée, puis la cohabitation se fait de façon beaucoup plus facile avec les grimpeurs de la région. Malgré un début de saison un peu lent, l'achalandage aura été très bon cette année. Toutefois, la forte popularité de certains sentiers comme celui de l'Acropole des Draveurs ne fut pas sans problème.
Ça fait quelques années que les parcs nationaux ont vu un engouement là, depuis la pandémie. Là, après la pandémie, il y a une légère baisse, mais ça a toujours été plus haut qu'en 2019, avant la pandémie. Puis c'est en croissance constante. On parle également de l'achalandage sur certains sentiers, comme l'Acropole des Draveurs, qui a fait quand même relativement du bruit là, dans les médias locaux. À travers votre mandat, est-ce que ça a été une priorité ou une problématique que vous avez eu à gérer? Ça? Cette année, on a établi un protocole pour bien quantifier la situation, pour bien la caractériser, comprendre ce qui se passe, c'est quoi la capacité du sport, c'est quoi le lien qu'on peut faire entre le nombre de visiteurs quotidiens et l'achalandage au sommet, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour protéger la végétation au sommet, puis on se rend compte qu'il y a peut-être une dizaine de journées dans l'année où l'achalandage est tellement important que tous ces efforts-là, les petites cordes qu'on met, les affichages, bien, ça déborde, puis ça risque d'enrayer tous nos efforts. Fait que bon, on s'est dit, on a établi un protocole, on a établi des compteurs, on a installé des compteurs à des endroits stratégiques. Il y a des études avec des drones qui vont être faites. Donc, tout ça pour déterminer quelle est la quantité de gens que ce sentier-là peut supporter sans affecter la qualité ou la conservation de la végétation arctique alpine. La question des sauvetages en forêt fut également l'une des problématiques importantes de la dernière année. On apprenait au début du mois de septembre que les budgets de la MRC de Charlevoix-Est dédiés à cette fin étaient déjà épuisés, dépassant de 10 000 les 25 000 initialement prévus. Une autre problématique qui a fait surface là, au courant de l'année, c'est les sauvetages en forêt et en montagne. Oui. On a vu là, les budgets exploser pour ces ressources-là. Qu'est-ce qu'on fait à la CEPAC pour travailler là-dessus, essayer de réduire la nécessité de ces sauvetages-là? Bien, on a eu une rencontre intéressante avec la MRC de Charlevoix-Est, où on s'est rendu compte que le protocole de communication était peut-être pas optimal. On s'est rendu compte que les gens qui faisaient un appel 911, la centrale 911 appelait immédiatement l'équipe TNO, le SUMI en fait, et puis on n'était pas avisés. Fait que les gens, l'équipe TNO, l'équipe SUMI, excusez-moi, arrive sur place alors que le besoin était peut-être pas nécessaire, était peut-être pas là. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a révisé le protocole et puis à chaque fois qu'il y a un appel 911 à la centrale, bien, la centrale communique avec le parc, avec un numéro. On a un numéro d'urgence 24/7. Et puis à ce moment-là, nous, on évalue la nécessité de faire venir l'équipe. Mais il faut se rappeler une chose, c'est qu'à l'Acropole, là, il y a à peu près 40 000 personnes qui vont là en saison. 40 000 personnes. Puis il y a eu 4 appels, dont 2 qui auraient pu être évités. Fait qu'en proportion, on peut penser que c'est beaucoup, oui, au niveau du budget, tout ça, mais nos efforts pour sensibiliser la clientèle, pour avertir la clientèle de bien s'équiper, d'amener de l'eau, puis de juger de leur capacité à faire les sentiers, bien, ça porte quand même ses fruits. Le mandat de M. Rouleau aura pris fin le 10 octobre. C'est Daniel Groslot, qui occupait le poste de directeur avant M. Rouleau, qui reprendra alors les rênes des 2 parcs nationaux de la région, tout en continuant d'assurer le développement du nouveau parc à venir des Côtes de Charlevoix.